Bonjour, c'est NX Coro. On se retrouve, ça fait un petit moment que j'ai pas été ici, mais je vais me débrouiller pour être le plus souvent possible présent et faire le plus de vidéos dans les prochains temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est la nouvelle lune qui s'en vient le 2 novembre et la Dark Moon qui est la période un petit peu avant, 48 heures. Nouvelle lune en Scorpion, qui est une période très transformatrice. Le signe du Scorpion qui est très transformateur. Et on va aller voir comment ça va nous affecter signe par signe. Ou disons les signes les plus affectés. Et on va aller voir aussi comment ça peut réveiller un transit d'une époque, qui est le transit de Pluton en Verseau. Parce que c'est reparti en marche directe, les amis. Et mesdames et messieurs, à peu près vers le 20 novembre, pour de bon, pour 22 ans. On n'en parlera plus. On va en parler encore. Mais si vous pensez sérieusement que ceci peut vous apporter des connaissances ou une certaine valeur personnelle, je vous conseille fortement de rester avec moi. On se retrouve de l'autre côté. Salut, c'est NXCO. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, là, on va parler bien sûr de la nouvelle lune en Scorpion qui s'en vient. On va parler comment ça veut se manifester, comment ça peut affecter un petit peu chaque signe, ou du moins, on va y aller par aspect, les signes les plus affectés et pourquoi. Et également, on va parler du transit de Pluton qui s'en vient bientôt pour le bon en Verseau le 20 novembre, si je dis pas de conneries. Donc, comment cette nouvelle lune en Scorpion là peut en fait éveiller ce transit là. On va commencer par ça d'ailleurs. Ce transit-là peut être éveillé sur un aspect plus personnel parce que c'est l'aspect lunaire, donc ça va être le monde émotif, notre enfant intérieur, les anciens traumas, les vieux schémas, et puis ça va moins être, disons, ça va être un avant-goût de Pluton en Verseau, ou même je dirais une activation. On va pouvoir ressentir ces énergies-là d'une façon vraiment plus interne. Pour les occultistes, c'est vraiment un bon moment, ou pour les gens qui font des rituels, des petites choses comme ça, pour mettre vos intentions là, ou bien faire vos rituels, ou commencer à planifier là, tout ça là, pour le vrai transit de Pluton en Verseau. Donc ça va aller agir un peu comme un portail qui est réveillé dans le subconscient. La lune, c'est le subconscient encore, et puis Pluton est quand même maître du Scorpion, donc ça adonne juste un petit peu bien. Puis c'est ça, c'est Pluton qui est la planète du dieu des enfers, hein, qui vient un petit peu casser des schémas et qui vient bouleverser nos vies, qui donne des grosses secousses, qui détruit nos vies de type un peu comme il y a quelqu'un qui dit que ça donne des secousses de type viol. Ça me fait rire quand il dit ça, mais oui, c'est violent de type viol. Non, mais pour le descriptif, c'est vraiment c'est la mort et la renaissance. Ça détruit pour reconstruire, mais c'est toujours Pluton, c'est toujours nécessaire, c'est toujours pour le mieux normalement. C'est sûr que selon certains placements dans la carte du ciel ou dans la sphère du zodiaque, il y a certains signes qui sont choyés plus que d'autres. Donc on va y aller un petit peu avec les aspects de tout ça. Premièrement, les scorpions.
vous l'avez directement à domicile, la nouvelle lune. Donc, vous allez comme bénéficier un petit peu des aspects transformateurs de Pluton qui sont plus positifs, qui sont... Pluton est toujours dérangeant, mais vous allez avoir peut-être la vie un petit peu plus douce là, par rapport à ça, à cette activation-là. Et puis, ça va être pour le bien. Peut-être pour tasser des vieux schémas et faire de la place dans votre vie pour des nouvelles rencontres émotives, pour manifester ce que vous voulez vraiment, pour créer votre propre destin. Ça, c'est pour les scorpions. Pour l'opposition, qui est le signe à 180 degrés, on va parler du taureau. C'est le seul signe de terre qui va, qui va le vivre un petit peu plus en confrontation. Donc, mais quand tout de même, là, ça va être un aspect un petit peu plus dissonant, un petit peu plus attention à pas être trop contrarié par rapport à soi-même et son intérieur et, et essayer peut-être pour les taureaux d'être moins peut-être obstiné par rapport à tout ce qui va se manifester dans votre vie parce que ça sera sûrement pas facile et très confrontant. Et vous avez quand même un certain potentiel, vu que vous êtes l'opposition, que ce soit assez difficile, mais vous en sortir avec quelque chose de positif au final. Un petit peu moins que les scorpions, mais tout de même. Après les 2,90 degrés, qui se trouvent à être mes Verseaux, mes lions. Verseau-lion, ça va être les angles les plus tendus, c'est mes deux carrés. Donc c'est Pluton est là. La nouvelle lune dure, bon disons la Dark Moon Phase, la phase de la lune noire, et 2 jours après la nouvelle lune, disons 4 jours là, ça va pas être nécessairement facile, vous allez être contrarié, attention aux tensions dans votre vie, attention aux tensions internes aussi. Réfléchissez beaucoup avant d'exprimer vos émotions aux autres parce que c'est ça peut être une projection peut-être de ce que vous vivez à l'intérieur. C'est sûr que quand on est tendu comme ça, on pense pas vraiment. Puis, regarde, je suis bélier, je suis une personne très impulsive. Mais c'est pas votre meilleur moment, disons. Mais ça dure 3-4 jours. Donc, on met un peu de l'eau dans notre vin et on attend. Mais après ça, ça va passer. Parce que de toute façon, les Verseaux, quand Pluton entre en Verseau au cours de cette lunaison-là, vous allez être vraiment gâtés. Et pour les autres signes qui sont les trigones, donc les trigones qui se trouvent à être les 2 autres signes d'eau, c'est très positif pour les poissons, pour les cancers. Donc ça, c'est les signes qui vont l'avoir un petit peu le plus positif. Ça va être, oui, transformatif, un petit peu challengeant, vu que c'est Pluton, mais il va vous le donner un petit peu plus facile, puis vous allez voir le bout du tunnel facilement. Peut-être que c'est des transformations qui sont déjà un petit peu commencées, et là, vous allez voir les résultats durant la nouvelle lune, ou en tout cas durant cette lunaison-là, le début de la lunaison. Donc Pluton est vraiment là pour votre bien à vous. Et aussi au sextile, aux angles 60 degrés, qui se trouve à être Vierge et Capricorne. Ça va être une lunaison positive également. Ça va aller jouer plus dans les opportunités. Ça va vous apporter là, les opportunités pour vos projets personnels, pour de faire de la place pour ça, de faire de la place dans votre tête pour ça. Pluton va aller dégager ce qui sert vraiment un petit peu moins pour vous donner vraiment une petite pousse de positivité, d'opportunité. Souvent, les sextiles, c'est ça. Et pour les trigones avant, là, que je disais, là, les poissons et cancer, ça va être vraiment pour... vous l'avez facile. Vous êtes gâtés dans vos relations, tout ça, tout va bien aller, vous allez attirer de la chance, de l'amour. Il suffit que Pluton fasse son petit travail, mais il va vous le donner doux. Ce ne sera pas trop difficile pour vous, il est vraiment de votre côté. Et pour les signes que j'ai pas parlé, dont Bélier, dont Sagittaire, c'est des signes qui sont moins touchés
par la lunaison parce que la lune ne fait pas d'aspect. On a toute une lune, bien sûr. Donc, c'est sûr que on a toute une lune, donc on est tous touchés par la lune parce que chaque. Tu sais, je veux dire, c'est fait juste du sens. Par contre, on va le vivre un petit peu plus subtilement pour nous. Euh, donc, Bélier, Sagittaire, je sais pas si j'ai oublié un signe. Mais ça va être plus subtil, mais ça va être encore quelque chose de nature, là, du Scorpion, là, transformation, mort pour renaître et tout ça. Là. Donc peut-être là, pour cette nouvelle lune-là, d'y aller un petit peu plus tranquille, relax, ou bien de prendre du temps pour soi, pour méditer, pour faire du travail de l'ombre. Et puis, ça peut être intéressant que vous regardez dans votre carte du ciel les placements, si vous avez des planètes qui sont aspectées par la nouvelle lune. Et également, si vous avez des planètes qui se trouvent dans le secteur du Scorpion, surtout votre ascendant et votre soleil, mais également votre lune. Mais n'importe quelle planète, vous pouvez aller voir, ça va vous donner un indice là-dessus. L'ascendant, ça, souvent, là, pour ce qui est des horoscopes lunaires, c'est vraiment quand même important parce que ça, l'ascendant qui représente un petit peu la façon dont on extériorise notre pouvoir personnel, notre personnalité, notre charisme, qui on est, notre identité. Donc, ça pousserait à une transformation intérieure assez significative si votre ascendant est en Scorpion. Donc, allez voir les positionnements des planètes. C'est un petit peu ça pour la nouvelle lune en Scorpion. Je pense qu'on va pouvoir passer au tirage du Béline. Donc, on va aller voir les énergies de la nouvelle lune avec le Béline. On va aller voir, comme on avait dit, pour la nouvelle lune en Scorpion avec l'oracle de Béline ici par Mark Neur, le Béline astrologique. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lunologie ici. Et on va aller voir avec les dés astrologiques qui sont une méthode que je commence à apprendre. Il est jamais trop tard pour apprendre, même après des années. Alors, on va commencer avec le Béline ici. J'ai purifié les jeux au préalable. Donc, je vais essayer de m'arranger pour que vous voyez bien les cartes. Un petit peu à l'envers. Donc ici, on a... on commence par la première carte pour les énergies de la nouvelle lune avec le Béline. Ici, dans le Béline, chaque carte est régie par une planète. Hein? Donc, ici, on aurait sous le soleil pensée, amitié. Donc, qu'est-ce que ça laisse entrevoir? Tiens, je vais vous les mettre de votre côté comme ça. C'est que peut-être qu'il pourrait y avoir des relations authentiques qui pourraient se créer au cours de cette lunaison-là, même peut-être autour de la nouvelle lune, et juste à côté de Saturne ici, c'est géré par Saturne, hein, la fatalité. Donc, il va arriver peut-être des événements qui vont être obligatoires, hein, quand on parlait de Pluton, là, des événements d'une fatalité assez conséquente, disons, pour que vous puissiez dégager des trucs de votre vie et peut-être faire la nouvelle place à des nouvelles amitiés, mais souvent avec le soleil, pensée, amitié, on parle des anciennes personnes qui peuvent revenir dans votre vie, ou même peut-être qui pensent à vous et que ça peut pas faire votre affaire, là, un petit peu, des fois, que tu te dis, bon, cette personne-là était pas partie, mais c'est la fatalité des choses va faire qu'il y a des choses qui vont bouger. Ici, on a le vol, la perte sous Mercure. Mercure, la planète des petites transactions, des petits voyages, de la communication, de l'occultisme également. On a le vol, la perte sous Mercure. Donc, selon moi, il y a des fortes chances qu'avec des énergies
de perte, hein, de dépossession de soi, peut-être, avec cette nouvelle lune-là, justement, qui va venir en plus, comme on parlait tantôt, là, ça fait du sens à 100%, l'impression d'avoir perdu des parties de soi, ou de s'être fait voler des parties de soi, à cause que Saturne vient par la fatalité nous libérer un peu de tout ça. Hein? Vous voyez avec la faux, là, c'est la mort, Saturne un petit peu, Chronos, hein, la fin des choses. Donc, c'est ça. Et puis, justement, peut-être parce que par la perte de peut-être la perte d'une amitié, hein, par fatalité, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Mais ici, je vois aussi, là, on va regarder en bas, ok? Ici, j'ai la clé de la destinée sous la planète de la Terre. J'ai Mars, le feu. Et j'ai le départ la Lune, géré par la Lune, sous l'espèce de la Lune. Donc, on voit très bien ici là, que la Terre, c'est la clé, je vais vous l'en montrer, c'est la clé de la destinée. Donc, la clé de la destinée, là, ça donne vraiment l'impression que, si on regarde ici, là, regardez, on regarde ici, là, vous êtes un petit peu, bon, comme on disait tantôt, là, le vol, la perte peut-être de quelque chose de plus personnel, à un niveau personnel, que Saturne vient terminer avec la fatalité, va peut-être ramener quelqu'un dans votre vie de longue date. Par contre, c'est ça, vous avez la clé. Si on vous dit que vous avez ça vient vraiment amener la notion de libre arbitre. Donc, c'est ça, vous allez avoir là, vraiment le libre arbitre de votre destin par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi avec Saturne ici qui pense à vous, mais qui n'est pas nécessairement une bonne personne pour vous, qui peut revenir parce qu'à côté ici, je vois le feu. Le feu, donc, qu'on appelle le combat de coq dans le Béline aussi, des fois, là, qui veut dire peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'il y a une de vos ex qui va revenir dans le décor, qui était encore amie, quelque chose comme ça, mais qui va avoir un petit combat de coq là pour parce que son ex est encore là, tu sais, un truc comme ça pourrait être très possible. Et sous la lune, on vous dit qu'il y a un départ qui se fait pour de bon. Donc, avec les énergies lunaires, il y a une décision là, qui va arriver à la manifestation, là, de bouger d'un sens ou d'un autre, surtout avec la clé de la destinée. Je pense que vous allez prendre votre destinée en main. On peut aussi le voir comme le fait que si c'est quelque chose de plus personnel un petit peu, là, ici, là, la perte ou le vol, on disait se sentir dépossédé un peu par rapport encore à Saturne, là, le faux qui vient nous faire du travail de l'ombre un petit peu, travailler sur nos vieilles peurs. Ça laissera de la place à une amitié, quelqu'un qui pense à nous, qui revient dans notre vie, ou peut-être que cette personne-là, pour d'autres personnes qui pensent à nous, serait un poids qui serait à tasser. Et puis, à l'intérieur de nous, si on parle de nous-mêmes, peut-être qu'on peut penser à nous-mêmes, à prendre soin de soi-même, par rapport à ça, là, à prendre soin de ton enfant intérieur, en anglais, à se nurture, j'allais dire. Souvent, je cherche des mots anglais dans la tête, je cherche le mot français, c'est vraiment tannant. Donc, ça peut être aussi ça. Et si c'est ça, ben à ce moment-là, il va y avoir un combat intérieur avec le feu sous Mars, les énergies martiennes. Mais vous avez, écoutez, la clé de votre libre arbitre par rapport au choix. Vous construisez votre propre réalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire le choix, sûrement d'un départ, de partir d'un côté ou d'un autre. De toute façon, si on va à nulle part dans la vie, ça donne une impression de tristesse, ce départ-là. Mais encore une fois, c'est pour le mieux. Donc, ouais, ça va être une nouvelle lune quand même mouvementée. Ça confirme un petit peu les énergies lunaires. J'ai le goût d'aller regarder le dos de deck. Ici, moi, je regarde le dos de deck, là. Donc, le cloître, la paix, l'intelligence. Ok, l'héritage, la grâce, on va arrêter là.
Donc, le cloître, très bon, s'enfermer, la paix, disons, ouais, on va faire la paix avec un enfermement, bientôt. Faire la paix avec, on se sent emprisonné, on va faire la paix avec quelque chose d'intérieur. L'intelligence, mon Dieu, sous Mercure, l'héritage, on va hériter nous-mêmes d'un savoir, mais on va être les propres responsables de ce savoir en justement en faisant la paix avec cette prison personnelle. Et voilà. Regardez ici. L'autre deck. Et on va aller trouver la grâce sous Saturne, qui est la seule émanation positive de Saturne dans le jeu. Même en arrière, il y a les présents sur le soleil pour se réaliser notre soi intérieur, les présents qui sont les cadeaux. Donc, c'est pour un très bon but. Cette lunaison-là est pour un très bon but. Donc, on va aller regarder, voir les énergies avec les dés un petit peu là, astrologiques. Oh, l'énergie du Capricorne ressort avec Neptune, oh mon Dieu, en maison 7. Donc ici, ce qui ressort là avec les dés, hein, donc c'est quand même cool ça, Capricorne, Neptune, vous voyez, maison 7, la maison de la balance, la maison des relations amoureuses, relations avec autrui. Capricorne, qui est le signe dans lequel Pluton est en rétrograde. Et Neptune, qui est la planète de la transcendance. Donc, Neptune, ouais, excuse, je vous ai montré, pas Neptune, ça c'est Neptune. La planète de la transcendance. Donc, on est dans une époque où on va transcendre cette époque qui était beaucoup axée sur la réalisation sociale, les institutions bancaires, nanani nanana, dans un niveau plutôt collectif et dans un niveau par rapport de nos relations avec les autres, ou en moins peut-être transactionnel. On va encore se libérer, on va réussir à transcender cette époque-là, là, un petit peu très dans la matière, pour avoir des relations plus vraies. Après ça, on va aller avec l'oracle de la lune, puis j'ai une ou deux dernières cartes, vu que c'est quand même une lunaison avant de terminer.
associé à la lune croissante. Là, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on pige ça qu'on est dans la phase de la lune, c'est l'énergie. L'énergie gagne de la vitesse. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo sur Lucifer récemment, avant que je parte pour un petit bout de temps, il y a des changements dans l'énergie de la planète, des êtres humains, de notre conscience collective. Et ça s'en vient, ça se sent de plus en plus. C'est une nouvelle ère qui arrive. L'énergie s'élève. Donc, ça prend de la vitesse, ça prend de l'élévation. Et je sais que c'est dû à tout ça. Et également à Lucifer. Mais ça, on en reparlera plus tard. J'ai d'autres vidéos à faire avant ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde soit au courant. Qui sont dans le chemin de la main gauche, le left hand path. Ici au Québec, c'est pas assez couvert l'occultisme. Ça pogne beaucoup sur YouTube en France, etc. Mais ici, c'est vraiment pas assez couvert. Et il y a peut-être des gens qui savent pas trop, qui vont pas chercher l'information, mais il faut passer le message pour tous les vrais occultistes. Qu'est-ce qui se passe présentement, si vous le savez autant que moi. Et voilà. Et croyez en l'impossible pour terminer là-dessus, cette lunaison, la super lune bleue. Combien de super lunes qu'on a eu cette année, c'est un peu anormal, tellement qu'il y en a eu. Avec des éclipses, c'était un petit peu anormal presque comme il y en a eu. Donc demandez-vous pas pourquoi l'énergie de la planète change. Il y a vraiment quelque chose au niveau cosmique qui se prépare. Et puis c'est pas tout. Croyez en vos rêves. C'est le temps de se délaisser de tout ça. De laisser souffler encore avec la lune disséminante. Hein? Prenez le temps de souffler. Et quand l'énergie gagne de la vitesse, mettez vos intentions et croyez-y. On se laisse toujours. La manifestation, c'est comme ça que ça fonctionne. La manifestation, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours se libérer de des choses pour pouvoir faire place à d'autres choses dans la vie. Même si on est dans l'art, même si on est dans l'occultisme, c'est pas les rituels le magique, tout ça, là, c'est pas 2-3 coups de baguette magique qui mettent du poivre sur dans ton ingrédient avec un papier, écrit un nom, puis là tu vas y faire du mal, hey, ça va réussir, ou bien t'écris argent, mets un billet de banque, avec un peu de cannelle, hey, on est parti, on est riche. Pas de même, ça marche. Tout le monde le sait, on va dire les vraies affaires. En tout cas, ici, c'est pas un canal pour ça. Fait que c'est la manifestation, vous m'avez compris, ça se fait de cette façon-là. Merci, c'était NXCO. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires et partager la vidéo autant que possible. J'aime ça voir mes abonnés monter un peu parce que je commence, je veux dire, désolé, pas je connais, je fais juste commencer, et les 100 premiers abonnés sont assez durs à avoir avant de se classer dans l'algorithme sur YouTube, surtout au Québec là-dedans. J'ai choisi de continuer, je pensais faire ma chaîne en anglais, mais j'ai choisi de continuer comme ça, parce que je pense qu'il manque de gens, tous les channels québécois, c'est des genres d'autres dans leur chalet en bois rond avec les cheveux longs bouclés hippies qui parlent de leur spiritualité indienne qui connaissent même pas pour vrai, ils pourraient même pas te dire c'est quoi le tantra, tu sais. Genre, et puis de ce qu'ils se sont rendus compte et puis tout ça là, ben on s'en fout un peu de ça, je veux dire. C'est pour le left hand path ici, c'est pour les occultistes, c'est pour les gens qui s'intéressent aux sciences occultes, d'une façon terre à terre, mais d'une façon ouverte d'esprit. C'était NXCO, Fixed Stars Empire. Abonnez-vous, suivez-moi. Peace, guys.